Hello tout le monde, alors là aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là je vous filme, c'est le 30 novembre et c'est le premier jour où je teste ce décor et il va y avoir des modifications. Faut que je réfléchisse à ce que je vais faire parce que du coup certes on voit un peu en dessus, bon ça c'est pas le plus grave, mais derrière il y a mes classeurs et il faut que je trouve un truc. Je vais mettre un truc devant, je vais essayer de faire un truc. Pareil, peut-être mettre une petite guirlande ou quoi dans ma bibliothèque histoire que ça fasse un peu plus Noël parce que là c'est un peu short quand même. En tout cas, aujourd'hui, je vous retrouve pour un update lecture. Donc, j'ai lu, attendez, 5 livres. Bon, il y en a un, je ne l'ai pas encore fini, mais en fait, je vais bientôt le finir, je le sens. Et en fait, je me dis que mon avis ne va pas changer du tout. Au pire, je vous en parlerai dans le dernier update lecture parce que du coup, je voulais vous en publier un, du coup. Je pense que je vais le mettre un autre jour de la semaine parce que j'ai vraiment publié vraiment là très vite. Peut-être là on est mercredi, peut-être vendredi. Et comme ça, je vous en ferai un avant la fin d'année pour les livres que j'aurai lu au mois de décembre si j'en ai lu assez. Par contre, si j'en ai lu genre un ou deux, ce qui est quand même plus probable, je les ferai en même temps qu'une vidéo où en fait je vais faire un bilan de toute mon année parce que du coup cette année, comme en 2021, mais je ne l'avais pas fait en 2021. J'ai noté tous les livres que j'ai lus et donc je voudrais vous en parler. Voilà, comme ça, on va revenir un peu dessus. Je vais peut-être faire un top 3 des meilleurs livres de cette année. Je vais essayer de faire un truc. On verra à ce moment-là. En tout cas, du coup, la dernière fois, je vous ai quitté avec Le Mentir Vrai d'Aragon. Alors là, on part sur un tout autre thème. Vu qu'on part avec Le Roi Maléfique de Holly Black. Voilà, si vous voulez... Bah non, du coup, il n'est pas encore sorti, mais il sortira mercredi prochain. J'ai filmé en fait un vlog où c'est un reading vlog, quoi. Même si je parle pas que de ça. Du Roi Maléfique de Holly Black. Voilà, je vous dis un peu plus mon avis. Tout ça, et après, ça part un peu sur une réflexion plus générale. À la fin, un peu un propre débat, on va dire, si on peut dire ça. Alors, ce livre-là, je l'ai tout autant aimé que le top 1. Même si du coup j'ai mis plus de temps à le lire parce que la première fois que je l'ai lu j'étais en vacances au camping. Donc ouais, et surtout c'était avant mon entrée en prépa. Entre temps beaucoup de choses sont passées. Ouais, d'ailleurs ça fait déjà quand même plus d'1 an que j'avais lu quand même. Voilà, donc c'est que forcément quand je suis revenue dedans, il y a des trucs que j'avais un peu oubliés, je vous avoue. C'est pour ça que d'ailleurs Les Sœurs Perdues, que je parlerai juste après, m'a un peu aidé à mieux comprendre certains trucs parce que il y a des trucs que j'avais un peu oubliés. Bon, les plus importants ça allait, mais par exemple sur la famille de Jude, sur son père, sa mère et tout, j'avais carrément oublié plein de trucs. Bon, après c'est pas le plus important, en tout cas pour l'instant. Mais voilà, donc là non, j'ai pas encore d'ailleurs, mais je compte m'acheter, voilà, me faire mon cadeau de Noël de moi à moi, La Reine sans royaume, et aussi Comment le prince Cardan est venu à détester les histoires, parce que j'ai rien que ce livre là il est magnifique et en plus c'est un relié, et si parce que j'adore cette saga, même si je sens que ça va me faire quand même mal au cœur de la finir. Parce que voilà, là c'est toujours aussi bien, donc ça va être compliqué de vous parler de ce qui se passe, vu que forcément si vous n'avez pas lu le tome 1, voilà, souvent c'est un peu plus délicat de parler des autres tomes d'une saga sans spoiler. Mais c'est toujours aussi bien, voilà, vous savez que maintenant j'ai vraiment découvert que j'aimais le fantastique, voilà, c'est ça. À chaque fois je ne sais jamais c'est quoi le nom, mais le fantastique, voilà, j'aime beaucoup ça. Voilà, tout ce qui est univers, tout ça, vraiment plonger dans un univers comme ça. Et ce que j'adore, c'est qu'en fait, c'est qu'il y a des moments, ça, t'as des chapitres qui sont peut-être un peu plus mous, mais après, elles te rattrapent comme ça, et c'est génial. En plus, j'adore l'écriture de Liblag, après, c'est une traduction. Donc, peut-être que ce n'est pas fidèle, mais en tout cas, la traduction est très bien. En tout cas, voilà, j'aime beaucoup son écriture. Voilà, je trouve qu'elle est très fluide. Vraiment, les pages, mais se lisent à une vitesse. Voilà, ça, le premier, je l'avais lu en 3 jours. Bon, là, clairement, je n'ai pas pu le lire en 3 jours. Mais c'est clairement possible, hein, voilà. Clairement ça se lit très très facilement. J'ai adoré, même si à la fin je suis restée vraiment sur le cul. Ouais, je suis restée en mode... Ah ouais, d'accord. Parce que t'es en mode ouais tout va bien et tout, voilà, c'est trop mignon.
Et d'un coup, paf, t'as un rebond de situation et on te fait fin. D'accord, bon, bah. En plus, ouais, non, ça, je l'avais fini chez moi et en plus, c'était juste avant de dormir et genre, j'ai posé le livre. Tu sais, d'habitude, j'aime pas finir un livre avant de dormir, mais là, j'étais en mode, t'as pas d'autre temps dans la journée. Genre, je l'ai posé, j'étais en mode, ah ouais. Et j'ai eu un petit temps un peu pour réfléchir, tu sais, pour un peu me remettre dedans, et j'étais en mode, d'accord, je vois, je vois. Donc ouais, c'était un peu... la fin, c'est vraiment un cliffhanger, quoi. Et donc tu comprends un peu mieux à la fin la reine sans royaume. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 3. Du coup, ce sera un cadeau de Noël de mois à mois, selon mes finances, et après les cadeaux de Noël des autres. Soit je me l'achèterai avant les vacances de Noël, ou soit après Noël, donc ce sera toujours les vacances de Noël, mais voilà, parce que c'est trop bien, quoi. Voilà, c'est une saga, j'adore, quoi. Et ensuite, non, parce qu'en fait, je l'ai lu pendant que je lisais le Roi Maléfique, parce qu'en fait, quand j'arrivais proche de la fin, je voulais pas que ça se finisse. Et du coup, en fait, je repoussais le moment, et ce qui faisait que je ne lisais pas. Ce qui était un peu con, quand même. Mais du coup, j'avais acheté Les Sœurs Perdues, donc d'Holly Black. En fait, c'est une petite nouvelle, ça coûte 3€. J'en ai profité d'une commande sur Amazon, je l'ai mis dedans. Où en fait, c'est entre Le Prince Cruel et Le Roi Maléfique. Et en fait, c'est à propos de la vie de Jude. Voilà, le point de vue de Jude. Et c'est super intéressant parce que, en fait, Jude, forcément, vu qu'on. Non, pas Jude, Taryn, pardon. Donc, Taryn, c'est le point de vue de Taryn, donc la sœur de Jude, pardon. Parce qu'en fait, du coup, dans le livre, on est du point de vue de Jude. Je sais pas si c'est suivi, mais même moi, je me suis embrouillée toute seule. Et forcément, bah, par rapport à certains événements, voilà. Bah, Jude a quand même un avis qui est quand même très biaisé sur Taryn, et du coup forcément bah nous on l'a aussi parce que bah, quand t'as que d'un point de vue de l'histoire c'est un peu compliqué. Après en fait je trouve ça bien parce que ça permet d'éclairer certaines choses et voilà de comprendre des trucs et c'est toujours sympa. Après Taryn ne reste pas mon personnage préféré vraiment voilà clairement, mais voilà, c'était sympa quand même. Donc ça oui c'est un petit complément qui est sympa. Ça rajoute un petit plus, ça permet peut-être de comprendre un peu mieux l'histoire, mais franchement c'est pas non plus indispensable. Mais très bien, donc pour 3€, pourquoi se priver. Voilà, donc bah du coup je vous retrouverai bientôt pour la suite de cette saga et j'ai vraiment hâte. J'ai hâte, en même temps je repousse. Ensuite, du coup là c'est un moment où en fait j'avais fini le Roi Maléfique, je n'ai jamais m'en sortir. J'ai fini par sortir le Roi Cruel et le... Non, attends, j'ai plus. Oui, le Roi Cruel et le Prince Maléfique, ça sera bien. Bref, et en fait, je voulais pas lire de livres de cours et tout, d'ailleurs, je me rends compte que bon, les livres de cours, je les ai un peu abandonnés, entre guillemets, mais bon, hein, c'est pas grave. Voilà, en ce moment, bon, j'ai eu tellement de boulot que franchement, le soir, quand je lisais, j'avais juste envie de penser à autre chose. Bon, après, en soi, on peut dire qu'en quelque sorte, ça rentre dans mon programme parce que vu qu'en français, il y a Annie Ernaux, bah en soi, je peux toujours le caler. C'est de me justifier, entre guillemets. Du coup, j'ai lu Regarde les miens, mon amour, et d'ailleurs, c'est le... Ah bah non, c'était Les Sœurs Perdues, le 50e livre que j'ai eu mon année. Mais bon, mais en tout cas, voilà. Donc, c'est un livre que j'ai acheté très récemment, vraiment, bah, même l'autre que l'on soit après sur Proust. Parce que j'avais envie de me faire un petit cadeau, voilà, de mois à mois. Voilà, parce que j'avais bien bossé et que je me suis dit, bah tiens, voilà, tu vas te faire un petit cadeau, te remercier. Voilà, parce qu'on se fait pas souvent ces petits trucs-là. Moi, j'offre beaucoup de cadeaux aux autres, mais j'en offre pas beaucoup à moi. Donc voilà, on a été à la Fnac, ça m'a fait plaisir. Je me suis acheté, du coup, je vous les ai pas montrés, non, mais je me suis acheté 3 Annie Ernaux, donc celui-là, l'événement et l'occupation, mais qui est dans mon sac. Vu que j'ai envie de le lire bientôt. Et aussi bah, les livres que je prendrai après. Du coup j'ai commencé par celui-là tout simplement parce que c'était le plus court. Et en fait j'avais juste envie d'un petit truc comme ça entre deux. Donc en fait à la base ça parle juste de supermarché. On peut se dire bon c'est pas forcément super intéressant. C'est vrai. Mais en fait à travers cette observation des supermarchés,
elle fait toute une réflexion sur la vie et sur surtout l'importance du supermarché. On se rend pas compte, mais c'est vraiment un lieu social, un lieu où on croise des gens qu'on n'aurait jamais croisés auparavant, vu qu'il y a tout le monde qui va au supermarché, que ce soit les plus pauvres ou les plus riches. Voilà, on est bien obligé d'aller se nourrir au bout d'un moment. Et aussi, en plus, elle voit les évolutions de la société, parce que je sais pas, attends, il y a les dates. Elle finit en 2016. Et elle doit commencer, je sais plus, mais... Non, elle ne dit pas quand elle commence. Mais on est quand même sur une réflexion qui dure un petit temps. Et en fait, on voit... Non, elle finit pas en 2016, d'ailleurs. Non, c'est son... Oui, c'était 3 ans après. Donc, elle finit en 2013. Voilà. Et en fait, on voit vraiment l'évolution du supermarché et surtout à quel point il devient de plus en plus impersonnel. Et c'était franchement super intéressant, je trouve. Ça dure 90 pages. Ça suit très facilement. Voilà, l'écriture d'Annie Ernaux est vraiment très simple et très accessible, vraiment. Et j'aime beaucoup cette autrice. Après, c'est pas son meilleur non plus, mais je trouve que c'est une réflexion intéressante. Donc voilà, c'est sympa. Je crois que c'est celui-là qui coûtait genre 2-3 euros, un truc comme ça. Ensuite, alors là on part sur un mastodonte. J'ai acheté et j'ai lu Monsieur Proust alors, c'est Céleste Albaré, mais c'est des souvenirs recueillis par Georges Belmont. Et en fait, c'est à la base un livre quoi, qui a été adapté. Donc les dessins sont de Stéphane Manel et l'adaptation est de Corinne Mayer. Bon, du coup, j'ai pris un peu cher parce que après, moi, je m'en fiche, clairement. Voilà, c'est un livre qui a été lu au bout d'un moment, tu vois, il peut pas rester non plus un temps. Il peut pas rester voilà, comme neuf. Du coup, il est sorti il y a vraiment pas longtemps parce que cette année, c'est le centenaire de la mort de Proust. C'est le 29 novembre 2022. Voilà, beaucoup de deux. Et en fait, je voulais m'acheter un beau livre sur Proust parce que vous savez, c'est un auteur que j'apprécie particulièrement et je sais pas, je me suis vraiment attachée à lui. Bon, si on peut dire ça d'une personne morte il y a 100 ans, mais voilà, des fois il y a des auteurs comme ça qui vous transpercent, qui vous touchent plus particulièrement et je sais pas comment l'expliquer, mais Proust, je sais pas, depuis un an, non moins d'un an vu qu'en novembre j'avais pas encore lu Proust, j'avais dû le lire, je crois, ça devait être en décembre, on était encore sur la poésie, je me rappelle. Je crois que j'avais dû faire février ou mars, un truc comme ça. Et voilà, il m'a touchée particulièrement, voilà, tout le monde est au courant, voilà. Et en fait, je voulais un beau livre sur Proust parce que en fait, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, mais là, vu que c'est le centenaire de sa mort, il y a pas mal de choses qui sont faites, donc ça, c'est vraiment cool. Et j'ai regardé les livres, et en fait, j'avais vu celui-là en premier, et je fais bon, il est quand même pas mal. Je me dis bon, tu vas quand même regarder les autres au cas où. Souvent, je fais ça, mais en fait, au final, mon choix revient au premier. Hein. Je veux dire, non, quand t'as le coup de cœur, t'as le coup de cœur. Et je ne regrette absolument pas, c'était génial. En fait, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je lis maintenant? Et franchement, je me suis dit, je l'ai vu. Et je me suis dit, mais j'ai trop envie de lire ça. Et en fait, c'est un livre qui est à propos de Céleste Albaré, qui a été la gouvernante de Proust de 1913 à 1922. Et en fait, elle a dit ses souvenirs et elle nous les délivre dans ce livre. Voilà, la quête de Georges Belmont qui recueillit et met en forme ses souvenirs, elle publia Monsieur Proust en 1973, élevé depuis au rang de livre culte. Alors je ne connaissais pas ce livre moi personnellement, mais du coup 50 ans après, ils ont ressorti la version mais illustrée. Alors déjà les dessins sont magnifiques. Voilà, vraiment t'as des choses, c'est une beauté, genre j'adore. Attendez, j'ai retrouvé que c'est vers la fin qu'il y a... ouais. En fait, je suis tombée sur ça quand je l'ai ouvert et en fait c'est un manuscrit de Swann. Et en fait je suis tombée dessus et j'ai fait mais voilà, je dois avoir ça. Et c'est super intéressant et c'est super touchant, voilà, parce que du coup on a vraiment accès à son intimité, à Proust, même si c'est très mesuré, voilà, parce qu'il ne la laissait pas non plus entrer au plus profond de son intimité, si on peut dire ça. Et c'est très touchant parce qu'on voit leur relation, et c'est une relation qui est bien entendu platonique.
Pour ceux qui ne sauraient pas, Marcel Proust était homosexuel. Bah, en tout cas, je sais pas si c'est avéré ou pas, mais bref, voilà. J'ai quand même sorti avec des femmes, mais bref, bon, on s'en fout, voilà, c'est pas le sujet. Mais parce que voilà, mais on sent vraiment cet amour entre les deux et je trouve ça, mais j'ai trouvé ça d'une beauté. Et à la fin, il y a un passage, parce que du coup je l'ai fini hier, il y a un passage qui m'a particulièrement émue. Ça, non, c'est pas là. Voilà. 10 ans, ce n'est pas si long, mais c'était Monsieur Proust et ses 10 années chez lui, avec lui, c'est toute une vie pour moi. Et je remercie le destin de me l'avoir donné, parce que je n'aurais pu rêver d'une vie plus belle. J'étais sa courrière, sa femme de charge, sa femme de confiance, sa gardienne, sa gouvernante, son infirmière, son assistante. À vrai dire, je n'ai jamais eu de titre, j'ai été Céleste. J'ai aimé, subi et savouré chaque jour passé à ses côtés. Être avec lui, l'écouter, lui parler, le regarder travailler, l'aider dans la mesure de mes moyens, c'est comme se promener dans une campagne où il y a partout de multiples sources qui jaillissent continuellement. L'image que je garde de lui dans mon cœur est la plus belle de toutes. Il y est magnifique comme il le fut toujours, prince parmi les hommes et prince des esprits. Qu'en a été puissant comme lui sur la terre, il est impossible qu'on ne le demeure pas après, et je suis sûre que même au-delà, il est avec moi. Jamais il ne m'a abandonnée. Chaque fois que j'ai dû résoudre un problème, j'ai pris conseil de son souvenir, et la chose en a été facilitée. Toutes les choses heureuses qui m'arrivent, je me dis que c'est lui qui me les envoie parce qu'il ne me voulait que du bien. Moi, Céleste Albaré, qui n'ai même pas le certificat d'études primaires, j'ai participé dans ma modeste mesure à cet énorme travail que ce livre a représenté. J'ai reçu les insignes de commandeur des arts et des lettres pour ma contribution à l'histoire de la littérature française. C'est le plus beau des colliers, plus beau que tous ceux des duchesses, comme M. Proust eût été fier de moi. Voilà. Voilà, puis à un moment, bien entendu, il parle forcément de sa mort, hein, vu qu'elle arrive, malheureusement. Voilà, bon. Dernier passage et après j'arrête. Voyez-vous, Céleste, je veux que dans la littérature, mon œuvre représente une cathédrale. Voilà pourquoi ce n'est jamais fini. Même bâti, il faut toujours l'orner d'une chose ou d'une autre. Un vitrail, un chapiteau, une petite chapelle qu'on ouvre avec sa petite statue dans un coin. Vous verrez, Céleste, quand je serai mort, on me lira. Oui, le monde entier me lira. J'ai peur. J'ai envie de pleurer. Voilà, c'était hyper émouvant, vraiment. Je pense que, en fait, forcément, quand on a déjà un passif, entre guillemets, avec Proust, je pense qu'on est encore plus touché. Mais même les gens qui n'ont jamais lu Proust, qui ne le connaissent pas, je pense que ça peut être hyper intéressant et ça peut que donner envie de le connaître un peu plus. Mais de quand même avoir ce témoin de cette œuvre, qui est quand même une œuvre, un monument, une œuvre fleuve, une cathédrale. Voilà, bref, ce livre m'a énormément touchée, donc il coûte 23,90 €, mais il les vaut largement. Voilà, il va retourner à sa petite place là-bas avec mes beaux livres. Mais maintenant, avant, parce qu'il était juste beau, maintenant il m'a vraiment touchée en plein cœur. Et ça m'a fait du bien, voilà. C'est un livre vraiment qui m'a particulièrement touchée. Et ensuite, pour finir, et je vais vite me dépêcher parce que j'ai vraiment mal dans les jambes. C'est un livre que j'ai pas encore fini. Je suis à la page 148, il y en a 222, mais ça se lit tellement vite que franchement, je pense que ça va être lu quand même assez rapidement. C'est Georges Perec, W ou le souvenir d'enfance. Donc c'est un livre en fait qui se divise en deux, où il y a une partie où c'est lui, Georges Perec, qui parle, qui raconte sa vie, tout ça, et surtout par rapport aux Allemands. Vu que quand il était petit, c'était la pleine période des Allemands, et en plus il était juif. Mais il était parce que après il y a toujours cette question, en soi il a été baptisé, mais bon voilà, bien entendu ça ne change rien. Et on a une autre partie qui est fictionnelle, voilà, qui est fictionnelle, et en même temps là au départ il nous parle d'un village qui s'appelle W. Voilà, pourquoi W? Et en fait ce village, en tout cas ce que je comprends, après je ne sais pas si c'est moi qui surinterprète, mais en fait au fur et à mesure, au départ c'est vraiment peint comme un lieu idéal, et au fur et à mesure là ça commence à devenir de plus en plus macabre, et on commence à découvrir de plus en plus de choses
Voilà, et moi je pense que c'est soit c'est une métaphore des camps de concentration, soit c'est bah oui, en tout cas c'est une métaphore par rapport au régime nazi, un truc, voilà. Mais franchement ça se lit très facilement. En fait la partie fictionnelle elle est en italique. Je trouve que c'est ce qui se lit le plus vite. Mais en tout cas moi c'est vraiment là où je suis le plus accrochée. Après les parties où il parle de lui, alors c'est très intéressant aussi, hein, je ne dis pas. Mais c'est vrai qu'il y a des passages que je passe un peu, vu que des fois à un moment je suis en mode bon voilà, ça part un peu, voilà. Mais en tout cas j'aime beaucoup, ça se lit vraiment hyper vite. Voilà, vraiment pendant 30 minutes je lis 30-40 pages, et ce qui est énorme pour moi, je sais que certains c'est voilà. Mais quand même 1 minute à la page, bon. Ouais, si ça va encore, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas j'aime beaucoup, et en fait je voulais pas que vous le laissiez attendre pendant un mois. Comme ça dès que je l'ai fini, hop, je le mets dans la bibliothèque, et ouais, pas besoin d'attendre. En tout cas j'aime beaucoup, vraiment je te demande, ça fait longtemps que je l'ai, vu que j'ai acheté mon pass culture, donc là c'était avant la prépa. Et en fait cette année on parle de l'écriture de soi, et il était dans le programme entre guillemets de ce qu'elle nous a donné à lire en recommandation. Et donc là en fait je l'avais mis, je l'avais même pris en vacances avec moi, parce que voilà, c'est un livre que j'avais quand même envie de lire. Sauf qu'en fait je pense que c'était pas le moment, et en fait là je me suis dit tiens c'est le moment, et on y va. Voilà. En tout cas, voilà, c'est tout pour cette update lecture, pardon, qui, comme d'habitude, a duré très longtemps. Parce que j'arrive pas à les faire durer pas longtemps, je sais pas, ou faudrait que je vous parle que d'un livre à chaque fois, mais j'arriverai toujours à blablater pendant 15 ans. La preuve, c'est que je n'arrive plus à parler. En tout cas, moi, je vous fais des bisous, et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.